Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la répartition de mes épargnes. Ça fait 3 mois que j'utilise la méthode des enveloppes budget. Donc j'ai commencé au 1er octobre. Aujourd'hui, on est le 29 décembre. Donc du coup, je vais clôturer mon année 2022 pour pouvoir repartir sur 2023, sur une nouvelle année et pour qu'il y ait une année pleine. Donc, comment, j'avais, procédé? Donc au 1er octobre, j'ai décidé de, reprendre le budget de mon couple, le budget, de la famille, en main, donc via la méthode des enveloppes budget. Donc, j'ai pas fait trop, d'investissements. J'avais juste pour rappel acheté un cahier, chez Action, pour, mes différentes petites notes. J'ai acheté aussi un classeur, donc sur Amazon avec, vous voyez, des enveloppes comme ça et des trackers à compléter que je complète au crayon à papier et que je gomme. Et pour mes enveloppes épargne, je les ai faites moi-même en attendant. Effectivement, je vous conseille, si c'est le début, de ne pas trop, dépenser. C'est pas la peine on est là pour rattraper, notre budget. On n'est pas là pour dépenser des sommes astronomiques dans une méthode qui va peut-être pas nous correspondre. Là, ça fait 3 mois que j'utilise, la méthode des enveloppes budgétaires. Donc, je vais, certainement investir dans un classeur d'enveloppes, d'épargne, parce que celle-là, bon, il est peut-être temps, que j'évolue et que je les change. Donc, je voulais vous faire aussi un petit retour sur, 2-3 points, positifs et négatifs. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire, en commentaire, sur les points positifs et négatifs de cette méthode. Le point positif, c'est que j'ai retrouvé l'usage et j'ai retrouvé, des billets. Je vais au distributeur tous les mois récupérer, donc les sommes que je veux mettre dans, mes enveloppes, enfin dans mon classeur. Avant, j'avais pas du tout de monnaie, j'avais même pas 1 € dans mon sac. Maintenant, je me retrouve avec, plein de pièces, j'ai dû acheter une tirelire. Donc je dégainais effectivement avant ma carte bancaire, au moindre euro donc c'est bien ce qui est bien, c'est qu'on se reconnecte avec la valeur de l'argent. Ce qui est un point positif aussi, c'est que j'ai traqué toutes mes dépenses, du mois. J'avais tendance à connaître effectivement mes grandes dépenses, enfin mes grosses dépenses comme effectivement le crédit immobilier, mon assurance voiture ou mon assurance d'eau ou de gaz. Mais effectivement, je connaissais pas, combien je dépensais exactement dans les courses, combien je dépensais dans l'essence. Pour la santé, je l'avais même pas budgétisé, donc du coup, je ne savais, rien, j'avais même pas une vague idée et en discutant avec ma famille ou même mes collègues ou des amis, bah, je me rends compte que c'est vraiment un point très, très, négatif. Enfin, pour moi, maintenant, c'est devenu un point négatif et que, bah, en fait, les gens ne savent pas dans quoi, bah, combien ils dépensent par mois. Alors que moi maintenant, en faisant cette méthode, ben, sur 3 mois, je sais exactement combien je dépense, d'essence, combien je dépense de courses, combien j'ai dépensé en santé et j'avais tendance effectivement avant à tout mettre dans divers, donc c'est-à-dire qu'on allait au resto, c'était dans divers, on se prenait un petit gâteau à la boulangerie, c'était du divers, les cigarettes, c'était du divers. Bah non, maintenant je sais exactement dans quoi je dépense et effectivement ça c'est un point, super positif je trouve, parce que pour gérer son budget, ben, il y a pas mieux que de savoir dans quoi on dépense réellement. Ce que je trouve un peu plus, le point négatif que je dirais sur cette méthode, c'est qu'il faut être super,
super, minutieux et surtout, il faut pas se rater. Quand on fait quand je sur la journée, je dépense 50 €, si je ne note pas, dans mes trackers, dans quoi j'ai dépensé, ces 50 €, c'est-à-dire 30 € dans les courses, et puis on va dire, 20 € dans le shopping, et ben, je vais l'oublier. Donc il faut s'astreindre à une routine, donc moi je le fais tous les soirs. Je note toutes mes dépenses, de la journée et effectivement, si vous le faites pas, vous pouvez être vite débordé ou, ne pas savoir où vont être passés, les 100 €, parce qu'il faut le noter. Donc ça, c'est hyper, je trouve que c'est minutieux et si on n'est pas attentif, on peut vite se laisser déborder à la semaine. Surtout que moi, je fais mes remplissages et je fais mes enveloppes, 1 fois par mois. Je le fais pas à la semaine parce que la semaine, ça demande encore plus d'organisation et donc voilà, je trouve que c'est trop compliqué. Donc moi, je remplis, au premier, je défais au 28, 29, 30 selon, quand on touche, notre salaire. Donc là, j'ai commencé le 1er octobre, donc pour en revenir à ma répartition des épargnes et au 1er octobre, j'ai obtenu 188,91 €. En novembre, 189,67 € et au mois de décembre que je viens de clôturer, j'ai 160 €. Donc au final, sur ces 3 mois, j'ai obtenu, hop, 538,58 €, que je vais répartir, de telle manière, ben, comme ça. Donc le fonds d'urgence, 200 €. Sur mon compte Boursorama, je vais mettre 100 €. Les vacances, je vais mettre 100 € et pour les anniversaires, 80 €. Donc voilà les enveloppes, associées. Et voilà les budgets. Il y aura, donc ça fait, 530 €. Il y aura 8,58 € que j'ai mis dans mes tirelires, enfin dans ma tirelire. Pourquoi je dis «mes»? Dans ma tirelire et donc voilà tous voilà les sous que j'ai pu, obtenir en 3 mois de méthode des enveloppes. Donc si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je vous retrouve très vite pour un remplissage des enveloppes ou, à suivre. On verra. Je vous dis à très vite. Au revoir.